Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Renaissance des mathématiques. Aujourd'hui, nous introduirons la notion de convolution de fonctions. Pour la présentation de cette vidéo, nous allons respecter le plan suivant. Dans un premier temps, nous présentons quelques notions préliminaires. Ensuite, nous allons définir le produit de convolution de deux fonctions et quelques théorèmes qui assurent l'existence de ce produit et bien sûr quelques propriétés importantes. Nous terminons cette vidéo par quelques exemples d'applications pour mieux comprendre. Support d'une fonction. Soit f une fonction définie sur Rn, le support de f est noté sup f et défini comme suit. Le support de la fonction f, c'est l'adhérence ou la fermeture de l'ensemble de tous les x qui appartiennent à Rn, tels que la fonction f de x différente de 0, c'est-à-dire la fonction f est non identiquement nulle. Maintenant, on passe aux exemples. On considère la fonction f définie sur R par f de x est égal à 1 moins x à la puissance 3 si x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, sinon 0. Alors, le support de la fonction f, donc c'est l'adhérence de l'ensemble de tous les x qui appartiennent à R, tel que f de x différent de 0. C'est-à-dire, on cherche un ensemble dans lequel la fonction f non identiquement nulle. Ici, c'est l'intervalle ouvert moins 1, 1. Donc, c'est l'adhérence de l'intervalle ouvert moins 1, 1. Et comme vous savez, la fermeture de l'intervalle ouvert moins 1, 1, c'est l'intervalle fermé moins 1, 1. Je pense que cette notion est claire. Maintenant, nous allons définir le produit de convolution de deux fonctions. Produit de convolution de fonctions. Si f et g sont deux fonctions définies sur R, la convolution de f et g au point x est notée f étoile g et définie comme suit. F étoile g au point x, c'est l'intégrale sur R de f de x moins t multiplié par g de t dt. Maintenant, on va présenter les théorèmes les plus courants qui assurent l'existence de ce produit. Soit PQ et R dans l'intervalle fermé 1 plus l'infini, qui vérifie 1 divisé par P plus 1 divisé par Q est égal à 1 plus 1 divisé par R, soit F une fonction de LP de R, G une fonction de LQ de R, alors le produit de convolution F étoile G est défini partout. Le second théorème, soit P est un élément de l'intervalle semi-ouvert de 1 plus l'infini, F est une fonction de L1 de R, G est une fonction de LP de R, alors le produit de convolution F étoile G est défini presque partout. Maintenant, on va présenter quelques propriétés importantes. Propriété immédiate. La première propriété, le produit convolutif est commutatif, c'est-à-dire F étoile G est égal à G étoile F. Alors, pour démontrer cette propriété, il suffit d'effectuer un changement de variable convenable. Mais bon, dans cette vidéo, on ne va pas démontrer cette proposition. Mais dans les prochaines vidéos, on va le démontrer comme exercice. D'accord? La seconde propriété, le produit convolutif est associatif, c'est-à-dire F étoile G étoile H est égal à F étoile G étoile H. D'accord? La dernière propriété, si l'une des fonctions f et g a support compact, le support d'une fonction on l'a déjà défini, compact, alors si on se place en dimension finie, alors les compacts sont exactement les fermiers bornés. Sinon, si on se place dans un espace topologique, alors on va appliquer le théorème de Borel-Lebesgue, c'est-à-dire de tout recouvrement ouvert, on peut extraire un surrecouvrement fini d'ouvert. D'accord? Alors, si l'une des fonctions f et g a support compact, alors on a le résultat suivant. Le support de f
convolu G est inclus dans le support de F plus le support de G. Maintenant, on va passer aux exemples d'application. Donc, on s'intéresse seulement au calcul parce que ces propositions donc, sont vraiment théoriques. Donc, nous, on s'intéresse au calcul. D'accord? Exemple, soit A est réel strictement positif, soit F, G et H, trois fonctions définies sur R comme suit. F de x est égal à cosinus de x, G de x est égal à sinus de x, h de x est égal à l'indicatrice de l'intervalle fermé moins a. D'accord? Maintenant, on passe aux questions. La première question, justifier l'existence de f étoile h et g étoile h. La deuxième question, calculer f étoile h et g étoile h. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause pour essayer à répondre à ces deux questions. Et puis, on passe à la solution. Solution. Tout d'abord, je vous rappelle les expressions de ces trois fonctions. La fonction h est continue presque partout, donc elle est mesurable. La fonction h a seulement 2 points de discontinuité, donc elle est continue presque partout, et ceci montre que h est une fonction mesurable. D'autre part, l'intégrale sur R de valeur absolue de h de x dx est égale à quoi? Comme h, c'est la fonction indicatrice. Donc, cette fonction est nulle sur R prévu de l'intervalle fermé moins a. Donc, il suffit de calculer l'intégrale entre moins a et a de 1 dx. Voilà, donc c'est égal à l'intégrale de moins a à a de 1 dx. Et cette intégrale est égale à 2a. Et 2a, c'est une quantité finie. Donc, on a h est une fonction mesurable. De plus, son intégrale en valeur absolue est une quantité finie. Ceci montre que h est une fonction de Ln de R. La fonction f est continue sur R, donc elle est mesurable. De plus, il existe une constante m est égale à 1, telle que valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 1, tel que soit x appartenant à R. Ceci montre que f est une fonction de l'infini de R. D'autre part, 1 divisé par l'infini plus 1 divisé par 1 moins 1 est égal à 1 divisé par 1. Ceci implique que R est égal à l'infini. Et bien sûr, cela implique que f étoile h appartenant à l'infini de R. Et ceci montre que f étoile h est bien défini. Maintenant, on passe au calcul de f étoile h. D'accord? On passe maintenant au calcul. Alors, on a par définition f étoile h au point x. C'est l'intégrale sur R de f de x moins t multiplié par h de t dt. F de x moins t, c'est-à-dire on va à la fonction f et on remplace x par x moins t. Donc, c'est cosinus de x moins t multiplié par h de t. Donc, h de t, c'est l'indicatrice de l'intervalle fermé moins a et a. On a donc, c'est l'intégrale sur R de cosinus de x moins t multiplié par l'indicatrice de l'intervalle fermé moins a au point t dt. Comme la fonction indicatrice est nulle sur R prévu de l'intervalle moins a, donc il suffit de calculer l'intégrale entre moins a et a de cosinus de x moins t multiplié par 1. On aura donc l'intégrale de moins a à a de cosinus de x moins t dt. La primitive de cosinus de x moins t, donc c'est moins sinus de x moins t entre les bornes d'intégration moins a et a. Donc on a moins sinus de x moins t entre les bornes moins a et a. Une fois on remplace par a, une autre fois par moins a, et on obtient. Donc c'est sinus de x plus a moins sinus de x moins a. On va appliquer donc les formules connues trigonométriques
sinus de x plus a, donc c'est sinus de x fois cosinus de a plus cosinus de a fois sinus de x. Donc, après un calcul, on obtient le résultat suivant. Donc, 2 cosinus de x, sinus de a. Je pense que c'est clair. J'espère que l'explication était claire. Et pour l'autre exemple, je vous laisse comme exercice. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos réflexions dans la section ci-dessus. Merci de votre attention. Je vous laisse à la prochaine vidéo. À bientôt.